de l'éducation et de la communication pour 3 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'excellence de l'enseignement agricole, sa capacité d'insertion sociale et professionnelle sont reconnues par tous. Pourtant, les crédits du programme 143 ne sont pas à la hauteur des défis que doit relever l'agriculture. Je pense à la nécessité de renforcer la résilience et la sécurité alimentaire, la volonté de produire et transformer autrement. Il y a également urgence à former une nouvelle génération d'exploitants. 45% de la population agricole, soit 215 000 exploitants, vont faire valoir leur droit à la retraite d'ici 2026. La situation, qui connaissait un lent déclin depuis quelques années, s'est brutalement dégradée en 2020. L'enseignement agricole a été très fortement touché par la crise financière et économique de la Covid-19. Les pertes sont estimées à plus de 45 millions d'euros. Je regrette d'ailleurs qu'aucun amendement n'ait été déposé par le gouvernement pour soutenir ces établissements. Un tiers des établissements sont pourtant concernés. Cette crise est venue percuter de plein fouet un projet de budget construit autour d'un schéma de rationalisation des moyens datant de 3 ans, qui ne laisse aucune marge de manœuvre dans ce contexte unique pour développer l'enseignement agricole. Aujourd'hui, et je pèse mes mots, la situation est telle que la survie de l'enseignement agricole est en jeu. Il est de plus en plus concurrencé par des formations de l'éducation nationale. La pression sur les ETP empêche tout dynamisme. Pour ouvrir une nouvelle filière dans un établissement, il faut aujourd'hui en fermer une autre. L'enseignement agricole perd 80 ETP cette année. Ce sont 110 ETP de plus qui devraient disparaître dans le PLF 2021. Dans ces conditions, nous sommes certains que des suppressions de classes auront lieu dès la rentrée prochaine. Autre conséquence directe des restrictions financières et humaines, la réforme du baccalauréat qui ne peut pas se déployer dans de bonnes conditions. Par manque de dotation horaire, les chefs d'établissement ne peuvent proposer qu'une doublette de spécialité en terminale. Ceux qui font le choix de proposer 2 doublettes le font au détriment des options proposées. Cette situation est inacceptable. Il y a rupture d'égalité de traitement entre lycéens. Enfin, le budget 2021 ne répond pas aux problèmes que nous signalons depuis plusieurs années. La revalorisation des agents de catégorie 3 et le différentiel de traitement des assistants d'éducation. L'enseignement agricole apparaît clairement comme le parent prof du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, si 6 millions d'euros ont été débloqués dans le PLFR 4 pour soutenir les établissements en faillite imminente du fait de la Covid-19, dans le même temps, 13 millions d'euros ont été annulés. L'enseignement agricole est donc l'un des rares secteurs qui a perdu des crédits en 2020. Ce sont pour toutes ces raisons et pour tirer vigoureusement la sonnette d'alarme que la Commission de la Culture a donné de façon unanime un avis défavorable au crédit du programme 143. Des amendements d'abondement de crédit vont certainement être votés et nous espérons que la Chambre basse aura à cœur de les conserver avec un avis favorable du gouvernement. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Dans la discussion générale, dans la suite de notre discussion, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion reprend le temps d'intervention générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de 20 minutes pour intervenir. Donc, dans la suite de la discussion, la parole est à Madame Céline Brulin pour le groupe CRCE pour 5 minutes.